Bonjour à tous, Véronique Léonard de la boîte Atelier Créatif, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'étais en train de créer des boîtes, j'avais déjà fait d'autres formats, mais évidemment, quand je fais des boîtes d'atelier déjà tout faites, les boîtes qui s'envoient par la poste, bien, on sait, le format, ça compte, hein? Fait qu'avant, j'avais des boîtes comme ça ici avec le couvercle. C'est pas assez rigide pour tout tenir le poids. Puis il était trop grosse. Fait que finalement j'ai refait mon format pour qu'il fonctionne avec tous mes types d'ateliers. J'en avais fait un avec ma Cricut aussi, mais ce qui arrive c'est que quand je fais les pointillés, on les voit. Fait que c'est vraiment mieux de le faire en main quand on n'a pas les machines pour. Là. Fait que je vous montre un petit peu les étapes. Vous pouvez trouver des modèles en ligne pour faire vos boîtes que vous avez besoin. C'est sûr que quand, exemple, je peux vous mettre le gabarit, je vais mettre une photo aussi pour vous montrer les dimensions. Là, vu que c'est inversé, vous allez voir écrit à l'envers, mais j'ai pris une photo pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Les pointillés, c'est les lieux de pli. Et j'ai coupé des petites marges de peut-être 1 ou 2 mm entre chaque panneau pour que pour pas que ça l'accroche quand on va plier. Vous voyez, c'est raide, fait que je peux pas le plier avec mes mains, ça va déchirer le papier. Fait que c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu le matériel que vous avez besoin, comment le faire rapidement. Je me suis gardé un démo, toutes les étapes dans le fond. Fait que moi, je me suis créé mon gabarit, j'ai fait des tests, puis au final, ça m'a donné une petite boîte comme ça, qu'on recourbe les coins ici à l'intérieur. Et celle-là, on peut soit le rentrer à l'intérieur, soit le mettre à l'extérieur pour mettre un collant. Donc, ça peut être cool pour faire des idées cadeaux de Noël. Vous allez, exemple, faire des biscuits, des choses comme ça, ou un petit cadeau, parce qu'évidemment, c'est rigide, mais c'est pas comme une grosse boîte en carton cartonné. Donc, vous pouvez mettre du papier dedans, du papier parchemin pour mettre votre nourriture, puis vous allez comme le refermer pour le donner en cadeau. Vous pouvez le dessiner, vous pouvez faire plein de choses. Fait que ça évite peut-être de faire de l'emballage aussi pour le temps des fêtes. C'est sûr que pour l'envoyer par la poste, il faudrait le remettre dans une autre boîte, là, évidemment. Mais ça peut vous donner des idées. Il y a plusieurs modèles que vous pouvez trouver, soit sur Pinterest, soit en ligne. Moi, c'est lui que j'ai créé moi-même selon mes besoins, mais il y a vraiment de variété. Ce que je voulais dire, c'est que le modèle ici, même si je peux vous montrer la photo en tutoriel avec toutes les dimensions. Le seul petit problème, c'est que si, mettons, vous voudriez l'imprimer sur une feuille 8,5-11, ben c'est pas suffisant. Ça équivaut à peu près à un 11-17 pouces de papier. Donc, vous allez devoir tout le mesurer avec une règle, puis un crayon de plomb, puis de le faire à la main. Mais c'est assez simple, comme vous pouvez voir, ça se répète parce que ça, c'est le dessus, ça, c'est le dessous. Donc, c'est la même dimension normalement. Ça, c'est les côtés, donc même dimension normalement. À part ça ici, c'est un rebord qu'on va replier à l'intérieur pour qu'il soit plus résistant. Ici, c'est les côtés qui sont normalement toutes la même grandeur. Et le dessus qui est à peu près la même grandeur que ça ici. Donc, ça vous donne une idée de quoi ça a l'air quand c'est pas plié, rien. Fait que ça, une fois qu'on a tracé notre gabarit, qu'on a pris nos mesures comme du monde, qu'on a coupé, souvent ce que je vous suggère, c'est de le couper à l'exacto. C'est plus précis. Puis, vous allez avoir besoin d'une planche de découpe aussi. Faites pas ça directement sur votre table. Là. Vous pouvez le faire avec des ciseaux, mais c'est pas l'idéal parce que ça sera pas coupé droit. Fait que vous prenez vraiment vos mesures, vous prenez plusieurs mesures. Vous pouvez déjà faire vos pointillés. Puis quand votre gabarit est fait comme ça, vous êtes sûr que tout est beau. Comme là, moi, j'ai recourbé les coins, mais sur mon gabarit ici, ils sont pas coupés, ils sont droits. Fait que ça, je peux le faire à la main après ou le laisser tel quel avec les coins carrés comme ça. Je vais vous montrer comment je coupe les coins, là, c'est super simple. Fait que ça, ici, c'est mon démo, dans le fond, le mieux que j'ai fait avec les coins arrondis. Donc, c'est lui que je vais prendre pour mettre sur ma... Là, je vais essayer de bien vous le montrer. Je ne sais pas si on va tout voir. Donc, j'ai des cartons blancs qui sont comme lustrés d'un côté qu'on trouve chez Dollarama. C'est 2 pour 1 $, d'accord? Puis sur une feuille, c'est des cartons affiches, là. Puis sur une feuille, vous pouvez faire 2 boîtes. Donc, c'est quand même intéressant, là. Vous allez acheter 2 papiers comme ça vous donne 4 boîtes, ça va vous avoir coûté 1 $. C'est sûr que c'est le temps de le faire, ok, on s'entend. Mais ça vaut la peine, une fois que vous avez votre gabarit, vous pouvez le réutiliser indéfiniment puis faire vos boîtes comme ça. Donc, c'est des cartons lustrés qui vont être coupés en 2. Vous prenez vos mesures. Puis, une fois que, vous voyez, moi j'ai mis mon gabarit par-dessus, puis je l'ai tracé.
Ce qui est important, c'est vraiment de vous assurer que le bas est droit, qui est à côté sur un côté qui était droit au départ et non le côté que vous avez coupé le carton. Ça se peut que ça soit croche comme ça ici. Et à côté sur l'autre côté qui est droit. Fait que vous allez être sûr que tout est droit. Puis il ne faut vraiment pas le bouger. Donc vous allez le maintenir avec vos deux mains. Vous allez le disposer sur la feuille. Vous allez le tracer au crayon de plomb. S'assurer que ça soit aligné le bas et le côté. Puis là, vous allez venir le maintenir avec vos mains. Vous allez venir le tracer au crayon de plomb. Pourquoi j'ai fait des fentes ici? C'est pour pouvoir tracer aussi toutes les places où ça va être coupé. Pas besoin des lignes de pli. On va le savoir parce que entre chaque trou ici, entre chaque fente, c'est là qu'il y a un pli à faire. OK? Fait c'est sûr, je ne le ferai pas tout avec vous parce que c'est quand même assez long à expliquer, mais vous savez quand même les étapes, c'est ça qui est important. Fait que quand votre boîte est coupée, tout est beau, les dimensions sont bonnes, vous allez le mettre sur vos cartons que vous avez faits, vous allez tracer au crayon de plomb tous vos 4 cartons. OK? Vous allez avoir vos 4 boîtes de prêt. Faites tout ça, pas un après l'autre, mais tout en même temps les étapes. Donc, ça va vous éviter aussi de sortir du matériel, de le reprendre et tout ça. Vous pouvez préparer votre gomme à colle chaude en attendant. Comme ça, il va être prêt quand vous allez vouloir coller vos boîtes. Ça a une grande surface aussi. Moi, je les ai coupés au ciseau, ceux-là, parce qu'évidemment, je voulais que ça aille plus vite. À l'exacto, c'est mieux. Mais c'est sûr que pour une planche à découpe de ce format-là, c'est plus difficile à trouver aussi. Fait on peut y aller avec des ciseaux, c'est pas très grave, mais assurez-vous de vraiment couper droit et de ne pas faire d'erreur. Donc, une fois que c'est tracé, on a notre forme ici. OK? Donc là, je vais la couper. Ce qu'on peut faire, c'est que moi, je vais commencer par le bas. Je vais couper ici. Ensuite, on ne voit pas bien, par exemple, à cause du reflet. Je vais couper les lignes ici. Après, je vais revenir couper ici. Je vais recouper là. Je vais recouper ici. Je vais recouper une petite fente d'1 mm. Je vais recouper ici une petite fente d'1 mm. Je ne ferai pas mes coins arrondis nécessairement, mais je vais vraiment bien le couper partout. Quand ça va être terminé, je vais avoir ma forme qui est coupée, qui est ici. Comme ça. Donc, la prochaine étape, ça va être de faire nos lignes de coupe. Ce qui est important, c'est que les lignes qu'on a coupées ici soient à peu près toutes de la même longueur où qu'on va plier la boîte. Fait que ça, vous pourriez vous faire des lignes au crayon de plomb. C'est juste que moi, je ne voulais pas en faire tout le temps parce que on va les voir dans la boîte, puis c'est pas mon but. Donc, mais vous pouvez le faire, là, pesez pas fort, puis vous allez pouvoir effacer la gomme à effacer. Prenez-vous un crayon de plomb vraiment pas gras, là, un HB, puis vous allez venir effacer vos traits par la suite. Donc, moi, je sais qu'ici, il va y avoir des traits de plis, puis il va en avoir à l'horizontale et à la verticale aussi. Donc ça va être la prochaine étape que je vais avoir à faire. C'est une des plus importantes, je vous dirais, après, là, pour que vraiment vos plis soient bien faits puis que votre boîte soit belle. Il y a vraiment une technique précise pour faire les plis avec un outil en particulier. Fait que je vais vous le montrer parce que sinon, votre papier, votre carton va craquer. Puis c'est pas ça qu'on veut qu'il reste beau. Donc, il faut y aller délicatement. C'est la même chose avec quand on fait des cartes de Noël, des choses comme ça. Fait que on a le modèle ici. Je ne couperai pas celui-là, mais vous avez compris un petit peu le principe. Pour les coins, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper de façon arrondie, juste le bout pour que ça soit arrondi. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Puis je le fais ces deux-là ici parce que je ne le fais pas partout. Je le fais juste pour le dessus de la boîte qui va être refermé. Ça se ferme plus facilement. On peut aussi le fermer tout à l'intérieur comme ça, mais ça renfonce. C'est pas l'idéal, mais on peut le faire. Moi, je le laisse sortir comme ça, puis je vais mettre un collant ici pour fermer ma boîte, tout simplement. Elle est blanche, mais vous pouvez acheter des cartons de couleur, là, il y en existe aussi. Et on va faire nos traits de coupe, nos traits de pli, pardon, et ensuite coller avec la colle chaude. Donc, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire un tutoriel écrit aussi pour tout expliquer les étapes. Mais je vais mettre le démo avec toutes les longueurs décrites dessus. Ensuite, la coupe à faire, OK? Fait que je vais montrer, j'ai pas pris de photo, mais je vais y penser après. Je vais prendre la photo de mettre le gabarit de tracer au crayon de plomb. Ensuite, on va pouvoir le découper. Une fois qu'il est découpé, je pense que je vais prendre mon modèle comme ça ici. Lui, il y a déjà toutes les lignes de coupe. Fait que peut-être les lignes de pli. Donc, peut-être que votre démo, vous pourriez les tracer au crayon. Où est-ce que vous devez plier? Où est-ce que vous devez couper les coins? C'est ce que j'ai fait. Fait que vous vous servez toujours de votre modèle gabarit que vous allez garder. Qui va toujours être utilisé pour faire toutes vos boîtes.
Fait que ça, je pourrais le garder à côté, puis je sais où je fais mes plis, c'est très simple. Mais là, moi, c'est parce que je suis habituée, je sais c'est où. Et quand vos plis vont être bien faits, ça va donner ça ici, d'accord? Ça, c'est la version pliée. Vous voyez, à l'intérieur, on voit les plis, mais c'est pas déchiré. L'autre côté non plus, c'est pas déchiré. Je vais vous montrer un exemple. Je vais me prendre un restant de carton que j'ai à terre pour vous montrer ce que ça donnerait si je ferais pas... Dans le fond, il faut faire une ligne de coupe avec un X-Acto puis une règle. Mais il ne faut pas couper au complet le carton, il faut juste frotter. Fait que, mettons, je fais juste frotter, pas trop fort. Ça me crée une mini-ligne qui va m'aider à faire mon pli. Si je le pliais automatiquement avec mes mains même puis que j'utiliserais pas un grattoir, ça va déchirer. Ouais, même si je le plie pas, même mettons que j'ai pas fait ma coupe, je fais juste le plier avec mes doigts puis mes heures, je vais me servir de ma règle, ouais, ça va marcher, je vais faire mon pli. Ça peut marcher, mais c'est pas super beau. Maintenant, je me sers pas de ma règle. Ce qui va arriver, c'est que votre trait sera pas très beau à l'extérieur. Malheureusement, avec le reflet, là, on ne le voit pas bien. Donc, en faisant votre coupe, on ne le voit pas, là, mais j'ai fait un trait à l'X-Acto, d'accord? Sans percer le carton. Ça vient l'aider à plier. Puis, au lieu de le plier avec mes doigts, je vais juste le replier comme ça ici. Je vais prendre un grattoir. Il existe ça ici en plastique ou en bois ou comme ça, avec un embout. Vous pouvez prendre un bâton de popsicle ou un truc en bois qui est droit. Peut-être pas la règle en métal, puis ça va déchirer le carton. Puis vous allez venir apposer votre truc de carton. Vous voyez, c'est un bâton de popsicle, ça marche aussi. Vous venez juste frotter d'un côté et de l'autre doucement. Ça déchire pas, c'est super beau, votre pli est fait comme il faut. Puis vous allez faire ça à chaque endroit que vous avez à plier. Donc, si je prends mon gabarit qui est déjà plié, je vais avoir plié ça ici. Plié tous mes côtés, j'ai fait mes traits, je l'ai passé avec le grattoir. Et là, il va me rester à l'assembler. Je vais le faire avec vous. C'est super simple. Là, vous n'aurez plus besoin de ça. Fait que la colle chaude est prête. Ce que je vous suggère, c'est de faire chaque étape, toutes les boîtes que vous avez à faire. Quand vous êtes rendu à faire les traits de pli, vous faites tous vos traits de pli avec l'X-Acto puis une règle. Après ça, vous allez tout plier avec toutes vos boîtes. Puis après, vous allez tout assembler avec la colle chaude. Comme ça, ça vous évite de tout vous mélanger dans vos étapes puis tout ça. Fait que pour coller, je sais qu'il va falloir que ma bordure du bas soit collée en premier. Elle va aller à l'intérieur de la boîte. C'est juste pour y donner un petit renforcement. On va passer ça. Fait que vous voyez la boîte, c'est simple, hein? Les petits coins, ils vont être à l'intérieur. Comme ça. Les autres coins ici vont aller dans l'intérieur. Les coins, vous voyez les coins, ils vont en dedans. Puis là, on va coller les rebords. Il faut s'assurer que quand on le colle, c'est droit. Là, il n'est pas collé, là, vous voyez? On a juste le bas à coller. Le haut, il n'y a rien à coller. Ça va être ce qui va rentrer dans la boîte. Donc, ce que je dois coller, c'est la bordure du bas ici qui va être collée vers l'intérieur. Bien collée. Il faut en mettre quand même pas mal de colle chaude. Ce que je vous suggère, c'est pas de le mettre directement sur le bord, mais plus vers l'intérieur. Comme ça, quand vous allez peser, la colle chaude va être portée à sortir pour qu'il y en ait partout. Mais c'est important d'en mettre sur chaque coin. Même chose ici, trompez-vous pas. Dans le fond, le côté du stri va être à l'extérieur pour que la boîte soit belle. Et le côté, c'est ça que je voulais vous dire, le côté qui est mat, c'est lui qu'on va tracer au crayon qui va être dans la boîte. Donc, nous, on veut le côté du stri sur la boîte. C'est plus joli. Donc, voilà. Puis, ce qu'il ne faut pas vous tromper, c'est quand vous allez rentrer les côtés ici, ceux-là ici, les rectangles, vers l'intérieur, la colle doit être sur le côté lustré. Parce qu'elle va être collée à l'intérieur de la boîte. Vous voyez là, elle va être collée à l'intérieur. Fait que le côté lustré, là, il est ici. Il ne faut pas mettre de la colle là. Faites un test en premier pour vous tromper. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est commencer par un côté. Vous allez plier vos coins ici, qui sont plus carrés si on veut. Là. Vous allez les plier. Vous allez mettre de la colle chaude d'un côté pour coller la boîte de ce côté-là. Et l'autre côté, vous allez le faire par la suite. Vous ne le faites pas en même temps. La colle chaude va avoir le temps de refroidir. Fait que je commence par la bande du bas. Ma colle chaude devrait être correcte. Évidemment, là, je ne peux pas vraiment mieux vous le montrer. Là.
J'ai pas de caméra vers en haut. J'en mets pas beaucoup épais. Je fais juste frotter puis peser juste un petit peu. Faut quand même y aller assez vite, là. Puis on s'assure qu'il y en a quand même partout sur les coins. La quantité n'est pas énorme, là. Je vais vous le montrer, là. On n'est pas bien tant que ça, là. Vous voyez? C'est dommage, avec la lumière. C'est blanc, hein? Là, je le replie. Je viens bien appuyer. Ça devrait coller. Pourquoi j'en mets pas épais? C'est parce que ça va faire des bosses sinon. Puis, je pourrais mettre de la colle deux faces. Là, j'ai trop attendu. Fait qu'il va falloir que je ne remette de la colle. Ça colle plus. Pour ça, il faut être rapide. La colle deux faces, ça ne tiendra pas. Vraiment, il va falloir brocher notre boîte. Vous pouvez la brocher si c'est trop compliqué pour vous. Là, il faut que je recommence. Parce que je jase trop. Fait que tout de suite, quand vous avez mis la colle, vous le fermez tout de suite après. Vous le maintenez avec vos doigts un petit peu. Il devrait tenir. Si jamais vous voyez que votre boîte se déforme par la suite et qu'il manque de la colle, vous faites juste en rajouter. Fait que là, je commence par le premier côté, le côté droit. Je vais mettre de la colle ici, je vais faire ça hyper rapidement. Et je vais venir les coller vers l'intérieur. Ma bordure que je viens de faire est en avant. Fait que j'y vais. Ça, je le laisse ouvert. Fait que, attention de ne pas vous brûler les doigts, là. On y va quand même assez rapidement. On fait juste frotter. L'autre côté, on en met un peu partout. Et là, on se dépêche parce que ça va sécher hyper rapidement. Donc, premier coin, je l'accote dans le fond, je le colle, je m'assure que tout est beau. Deuxième coin, je m'assure que tout est beau. Je pèse avec mes doigts. Ça se peut qu'il manque de colle. Vous pouvez le tourner aussi si jamais vous voulez mettre de la pression. Il n'est pas collé parfaitement, là. On va rendre compte de ça. On peut le décoller. Je vais remettre de la colle. Ça, c'est parce que c'est le premier que j'ai mis de la colle, puis il n'y a pas... ça va vraiment vite. Comme ça. Fait que ça soit droit, sinon votre boîte va être déformée à la fin. Je colle l'autre coin, fait que là, vous voyez, ça paraît pas de l'extérieur que ça a été collé. À l'intérieur, on a nos deux facettes qui ont été collées avec de la colle chaude et la bordure ici qu'on voit pas bien, mais il y a une bordure ici. Il y a une bordure ici. Pour lui donner un peu plus de tonus là, sur le dessus. Fait que je fais l'autre côté, puis ça va être pas mal la fin. C'est sûr que là, je peux pas l'appuyer au sol, fait que je vais juste comme mettre ma colle ici, vite vite. Puis j'en rajouterai après si ça marche pas, parce que ça sèche vraiment rapidement, ça refroidit, puis il va peut-être en manquer ses coins. Là. Comme ça. Ça s'assure que les coins sont corrects. Tout est aligné. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, là. C'est pas dramatique. Là, si vous voyez qu'il manque de colle, après, vous pouvez en rajouter. Mais là, vous voyez, c'est déjà pas pire. Les problèmes qu'il peut y avoir, c'est les coins ici, là. Là, je le vois qu'il en manque. Fait que je vais en rajouter. Bien l'aplatir pour que ça fasse un moton de colle chaude. Puis là, mes autres coins aussi sont pour être décollés. Fait qu'on pourrait en rajouter juste pour être certain que ça tienne. Que ça décolle pas. Assurez-vous d'avoir une planche de céramique ou quelque chose, une planche de bois en dessous de votre gonne à colle chaude. Ça ne vous tente pas de salir votre table. Ça fait... c'est pas grave, elle est habituée ma table, mais ça colle vraiment, vraiment. Fait que là, on attend pas très longtemps, ça devrait être sec. Fait que là, c'est quand même pas mal bien assemblé. D'un côté, de l'autre. La bordure qui est à l'intérieur ici. Donc, il reste juste, nos plis sont faits, il reste juste à plier. Puis à rentrer comme ça, puis de le coller, puis de mettre ce qu'on a à faire. On peut attendre à la fin complètement pour les coller. Si vous voulez les entreposer, mettons, comme moi j'ai fait mes plis préalablement, mais je vais garder mes feuilles comme ça. Fait que quand j'ai besoin d'une boîte, je prends ma feuille, je fais mon collage. C'est parce que sinon, après, c'est difficile si vous voulez en garder plusieurs. C'est parce que c'est vide dedans. Hein. Fait que faites-les toutes en même temps à la dernière minute. Fait que c'est super simple. Vous pourriez mettre des beaux petits collants super jolis là, pour le fermer.
Puis si vous voyez que vos bordures, comme là, ici, on voit que ça accote, là, est trop longue. Fait qu'on pourrait venir le couper avec un ciseau. C'est peut-être juste qu'on a mal fait nos mesures. Ça va mieux fermer. Fait que j'y vais des deux côtés pour être sûr. Fait que là, j'avais un Rembrandt un petit peu trop épais, là. Je le mets dedans. Et c'est terminé. Ma boîte, elle se ferme super bien. Je mets un petit collant ici. Puis vous avez votre boîte. Fait que ça, c'est les façons de faire des boîtes. Vous avez comme la version 2D, 3D. Puis vous pouvez le faire différemment si vous voulez, mais il faut faire différents tests. Il faut calculer aussi les hauteurs, les différences. Une fois plié, qu'est-ce que ça a de l'air. Il y a aussi des techniques en origami qui existent. Là, je vous en montrerai pas, mais pour faire des petites boîtes carrées sur des boîtes à bijoux, ça se fait aussi, c'est super simple. Sinon, vous savez le principe du cube, là, ça va être 6 carrés dans le fond. 1, 2, 3, 4 avec 2 en haut. Puis là, on va venir le couper en cubes. Puis le dessus, ça va être... On va le mettre dedans. Là, on ne le voit pas, là, mais ça serait une autre possibilité. Vous calculez que c'est un carré de même proportion. Mettons, je sais pas moi, 4 pouces par 4 pouces. Vous allez le tracer sur un carton. Vous faites votre démo. Vous l'essayez, vous le pliez, vous regardez. Puis pour couper les coins, par exemple, je voudrais que ça soit mon Rembrandt, là, ma bordure. Ben, je vais juste venir sur le coin ici, faire une petite courbe. C'est tout. Puis l'autre côté. Il est arrondi. Sinon, il existe des petites machines là, pour couper les coins. Là. Mais vous pouvez le faire à la main, c'est super facile. Puis c'est plus cute, c'est plus beau. Puis ça se rentre mieux aussi dans la boîte. Ça évite que les coins soient courbés. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Fait que vous allez pouvoir faire vos petites boîtes. C'est sûr que des fois, c'est moins compliqué de l'acheter, mais des fois, on ne trouve pas tout le temps le format qu'on veut. Je trouve que c'est un beau format, là, justement, si vous voulez faire des cadeaux, des petits biscuits, des chocolats. Puis vous pouvez les personnaliser. Fait que la boîte va aller au recyclage, c'est pas perdu. Ça fait pas trop de déchets. C'est une belle façon de faire ses propres créations. Finalement, vous avez sûrement le temps. Fait que je vous remercie. Puis je vais vous souhaiter une belle journée. À la prochaine, gang.